Met les points sur les i. Olivier de la Marche qui vient de nous rejoindre. Bonjour Olivier. Bonjour. Associé, gérant chez Platinium Gestion. Réaction, 3603 points hier soir, nouveau plus haut de l'année pour le CAC 40. Votre sentiment? Bon, je suis dans la même humeur, on va dire, que le précédent intervenant qui était là sur ce plateau il y a 2 minutes. Pierre Sabatier. On a la même analyse des choses. Aujourd'hui, le marché, il a envie de son cadeau de Noël. Alors, vous avez des gérants qui ont jamais compris grand-chose, donc qui comprendront toujours rien, et qui continuent à marcher tel un petit automate, en dépit de tout ce qu'on peut lui annoncer de fondamental et qui est pas bon. On parle du Japon, l'Europe c'est pareil. Alors on a joué... Ça veut dire que le marché, ou certains intervenants du marché, et on voit dans les volumes qu'il ne faut pas être forcément bien nombreux en ce moment, certains intervenants de marché n'acceptent de voir, ou de ne prendre en compte en tout cas, que les bonnes nouvelles. Ils vont pas scier la branche sur laquelle ils sont assis, donc ça leur fait une année de répit, l'année 2012, qui va leur permettre de tenir encore quelques mois et d'avoir encore un salaire quelques mois. C'est tout, ça va pas plus loin que ça. Vous comprenez bien qu'on peut pas en permanence, pendant tout au long d'une année où il s'est passé quand même des catastrophes incroyable, une succession de catastrophes incroyables, et que aujourd'hui, plus les mauvaises nouvelles tombent, plus le marché monte, en se disant ok, on verra ça l'année prochaine. C'est ridicule. Si on essaie de faire la balance pour illustrer, ça n'a plus rien à marcher. Si on essaie de faire la balance pour illustrer le propos, les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, qu'est-ce qu'on met en... Mais tout est pris bien, de toute façon, parce que si c'est une mauvaise nouvelle, on va vous dire, oui, mais comme c'est une mauvaise nouvelle, ça veut dire que les banquiers centraux vont être là pour donner un petit peu de jus. L'ISM hier, par exemple, l'ISM manufacturier. Moi, je croyais, on m'avait dit, certains stratégistes, économistes avaient dit qu'on était en plein dans la réindustrialisation des États-Unis. C'est marrant, l'ISM manufacturier n'a pas l'air de le croire. On est toujours dans cette période où on dit, ok, il y a une bonne nouvelle, c'est bien, c'est une bonne nouvelle, donc on va monter. Et puis il y a une mauvaise nouvelle, c'est bien aussi, parce que QE4, QE5, QE6, QE7, QE illimité, on imprime, donc on va venir nous sauver, on va venir nous donner des sous, on va pouvoir continuer à jouer. Donc on est toujours dans ce marché de flux, en fait, qui n'est plus un marché fondamental, parce qu'on est bien très très loin d'être connecté aux fondamentaux aujourd'hui, et donc on continue avec... alors ça sert à rien de donner des objectifs, parce que les objectifs, vous pouvez les casser dès le lendemain, si vous voulez, puisque ça n'a rien à voir avec la réalité. Donc c'est juste un espèce de jeu qui consiste à avoir son petit cadeau de Noël à la fin de l'année. Mais compte tenu de ce jeu, vous pouvez prévoir les 4000 points sur le CAC? Votre nouvelle prévision pour le CAC? Non, c'est pas ma nouvelle prévision. Ma prévision, elle est toujours de 2000 sur le CAC. Elle est toujours de 500 sur le Standard & Poor's. D'accord. À long terme. Là, quand le marché aura fini ses bêtises. Voilà, c'est tout. Maintenant, que vous passiez par 3008 ou que vous passiez par 4000, c'est pas un objectif en soi. Ça sert à quoi d'aller à 4000 si c'est pour se retrouver à 2000 juste derrière? Ça sert à quoi? À rien. Sauf que ce que se disent les marchés, c'est que justement, on a évité la catastrophe. Les catastrophes que vous avez... Non, mais il n'y a pas de... Mais on a absolument rien réglé. On n'a absolument rien évité. On continue à distribuer de l'argent à des gens qui ne nous le rendront pas. L'Espagne ne paiera jamais, la Grèce ne paiera jamais, pas plus que la Grèce. Mais on en est au 5e plan. Les taux espagnols se détendent sans qu'on lui donne de l'argent. Mais les taux espagnols se détendent, ils vont se retendre à la première occasion. Pour la bonne et simple raison que rien n'est réglé en Espagne. On vous fait croire qu'avec 40 milliards, ça y est, c'est fini, la vie est belle, les banques espagnoles sont sauvées. Je vous ai dit dès le départ, ça coûtera 400 milliards. Et ça coûtera 400 milliards, vous le verrez. On va faire un premier plan, un deuxième plan, un troisième plan, un quatrième plan, exactement comme on l'a fait pour la Grèce. Quand on a commencé en Grèce, tout le monde vous disait... Ah ben c'est le dernier, ça y est, la Grèce est sauvée. Ah oui, mais sauf que la Grèce n'était pas sauvée. On en a eu 4 derrière, 5 derrière.
l'Espagne, ça sera exactement la même chose. D'accord ? On commence par 40 milliards, on en aura 100 derrière, on en aura une deuxième tranche de 100 derrière, et ainsi de suite, jusqu'au moment où on va dire, ah bah oui, mais là, ils ne peuvent plus rembourser, qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a quand même pas la même récession en Espagne qu'en Grèce, enfin c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est exactement la même chose, n'imaginez pas le contraire. Aujourd'hui, en Espagne, c'est terrible ce qui se passe. Alors ça fait rire les Français, parce qu'ils se disent, nous on est Français, de toute façon c'est des Espagnols, c'est des Grecs, ça n'a pas grand-chose à voir avec nous. Vous inquiétez pas, on va y arriver en France. Ça veut dire que le retour sur terre ou sous terre, après la lévitation des marchés, c'est pour quand ? Écoutez, à ce rythme-là, vu le nombre de bêtises qu'on accumule, je suis pas certain que ça tienne encore très 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 longtemps. Bon. Je suis pas certain parce que au-delà, si vous voulez, au-delà du marketing qui est fait, et on connaît le système. Là, on est en plein dans un espèce de petit film dramatique avec le fiscal cliff américain où d'abord, première phase, on vous fait peur, on vous dit si c'est pas voté, c'est la fin du monde, et puis on se fait peur comme ça, à souffler le chaud et froid pendant 20 jours, et puis au bout de 20 jours, vous allez voir, ça va être voté, et là on va dire on est passé à côté de quelque chose, mais de tellement énorme que ça vaut 200 points de hausse. Et là, on montera et on se dira, on l'a échappé belle. Mais on l'a fait à chaque fois. On l'a fait à chaque fois. Souvenez-vous, à chaque fois qu'il y a eu besoin d'un vote, on s'est fait peur avant. Le truc a été voté comme de bien entendu, puisque de toute façon, ils vont pas foutre en l'air l'économie comme ça. Et donc, ça a été voté. Et puis on a dit, grand ouf de soulagement. Ça marche à tous les coups. Oui. C'est ça qui est beau. On exagère à la hausse, on exagère aussi parfois à la baisse. Non. Non. Ah. Non, là pour l'instant on n'a pas exagéré à aucun moment à la baisse. Quand on était à 2008, on n'a pas exagéré. Non, on n'a pas exagéré à la baisse à 2008. Parce qu'il y avait un risque de catastrophe. Non, mais loin de là. Mais il y est toujours présent le risque de catastrophe. Vous l'avez vu disparaître ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, la zone euro n'est pas près d'éclater pour l'instant, en tout cas. Ah mais la zone euro n'est pas près d'éclater. Pourquoi ? Parce que Monsieur Draghi a dit c'est illimité. Oui. C'est ça ? Oui, tout simplement. Alors qu'est-ce que ça veut dire illimité ? Racontez-moi. Illimité, ça veut dire que quoi qu'il arrive, elle mettra suffisamment pour qu'il n'y ait pas d'explosion des taux. Donc on est endetté sur les États-Unis, par exemple, à 26 000 milliards. Pourquoi est-ce que M. Bernanke n'imprime pas ces foutus 26 000 milliards, histoire de rembourser la dette, et qu'on n'en parle plus ? Parce que ça a des conséquences. Voilà. Et voilà, et le pauvre Mario Draghi, quand il a dit cette énorme bêtise, qui est de dire j'agirai de façon illimitée, ce qui est une bêtise, vous vous rendez compte, hein, Einstein disait il n'y a que deux choses qui sont illimitées. Il y a la connerie humaine et l'univers. Et encore pour l'univers, il n'en était pas sûr. Sur la connerie humaine, aujourd'hui, il en serait sûr et certain. La parole peut servir d'arme de dissuasion. Non, mais, elle se heurte aux faits. Et aux faits, c'est que si s'amuse à imprimer de façon illimitée, vous allez le payer, et vous allez le payer horriblement cher. Mais sa simple parole a permis au taux de se détendre. Mais sa simple parole, parce que vous avez des gens en face qui de toute façon boivent ces paroles parce qu'ils ne savent pas faire autre chose. À un moment, on reviendra à la réalité. Et croyez-moi, ce jour-là, quand vous aurez à payer la note des bêtises de Monsieur Draghi, ça va moins vous faire marrer, moins vous faire sourire. Olivier Delamarche, il est associé et gérant chez Platinum Gestion. Merci Olivier. Le CAC, il parlait du CAC.